Bonjour, dans ces quelques vidéos, je vais vous expliquer les petites notions d'Excel. Vous avez les supports écrits et maintenant, c'est la pratique. Je commence par les notions de base de tout tableur et la saisie et la mise en forme des données. Voilà, je commence par ces deux notions. Voilà, les notions de base de tout tableur ont été déjà expliquées dans l'auditoire et j'aurais souhaité commencer déjà par la présentation de la feuille Excel, la fenêtre Excel et les autres éléments. Je démarre Excel. Sur ma machine, j'ai Excel 2013 et voilà, dès que je démarre, je prends un nouveau classeur. Je parlais des classeurs hier. Je vais essayer un peu d'augmenter les zooms pour que ça soit très visible. Voilà. Ici, j'ai la barre des titres qui est là. Vous voyez, c'est classeur 1 Excel. Là, c'est le nom de l'application que je suis en train d'utiliser. Et là, c'est le nom de classeur par défaut. Je peux enregistrer sous. Je vais sur Fichier, Enregistrer sous. Fichier, Enregistrer sous. Je peux mettre ça, par exemple, sur Bureau. Et puis, je l'appelle, par exemple, classeur tests. Wow, je prends le bon clavier. Voilà, minute. Je branche, voilà. Alors, j'appelle ça, par exemple, tests. Je 3 info. .xlsx. C'est l'extension d'un classeur Excel, mais dans la version avancée à partir de 2007. Avant, c'était XLS tout simplement. Mais lorsque nous allons utiliser les macros, nous allons prendre une autre extension. Et ce sera une extension qui prend en charge les macros, ça sera XLSM. Nous allons y revenir après. Je laisse XLSX par défaut. J'ai choisi mon emplacement, j'ai déjà pris le bureau, puis je vais sur enregistrer. Voilà, vous constatez que dans la barre des titres, à la place des classeurs 1, il y a maintenant test 1, jeu 3 info et puis les noms de l'application. Et j'ai différents onglets qui sont là-bas. Il y a accueil, tout ça, ce sont des onglets. Et il y a des commandes qui sont regroupées. Comme si par exemple je prends l'onglet insertion de mon ruban. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des commandes liées au tableau. Et là, c'est illustration, application, graphique, ainsi de suite. Donc, c'est toujours groupé comme ça. Lorsque je vais dans l'accueil, j'ai presse-papier, police, alignement, nom, style, etc. J'ai ma barre de formule qui est là. Vous remarquez avec moi, n'est-ce pas? La barre des formules, ce qui est FX, on va y revenir aussi. Et puis, j'ai la zone de nom. La zone des noms, là où c'est écrit A1, c'est la zone de nom. Et j'ai la barre d'outils accès rapide, vous voyez là-bas, barre d'outils accès rapide. Voilà, j'ai des éléments là-bas. Je peux la personnaliser aussi si je veux, mais c'est pas ça l'objectif. La barre de formule, vous la voyez, elle est là-bas. J'ai l'espace de travail que vous voyez ici. J'ai la barre de défilement qui est ici, vous voyez, la barre de défilement. Hier, j'ai dit que nous avions des colonnes avec des lettres. Et déjà, je vais vous dire que le nombre de colonnes et de lignes varie d'une version à une autre. Si par exemple, je veux atteindre la dernière colonne ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux tout simplement faire CTRL, j'appuie donc sur la touche CTRL et j'appuie sur la touche de direction vers la droite. Voilà, ici c'est, comme je vous disais, après Z, c'est AA, AB, ainsi de suite. Voilà, la dernière colonne, c'est X, F, D. Si je veux retourner, je fais encore CTRL, touche de direction vers la gauche. Je retourne ma part.
Même chose pour les lignes. Si je vais atteindre la dernière ligne, je vais faire CTRL, touche de direction vers le bas. Vous voyez donc, Excel 2013 a 1 048 576 lignes. Je voudrais retourner à la première ligne, j'ai fait CTRL, touche de direction vers le haut. Bon, on va revenir sur les raccourcis clavier après. Alors, comme je le disais encore, donc je suis en train de présenter les éléments de la fenêtre Excel. Ici, j'ai le bouton de défilement, mais qui sont désactivés. Vous allez comprendre leur rôle juste après, quand on aura déjà plusieurs feuilles. Et là, j'ai l'onglet des feuilles, ou les onglets des feuilles qui vont apparaître ici, mais jusque-là, je n'ai qu'une seule feuille. Et c'est feuille 1. Ne me dites pas feuille 1, feuille 1, c'est ça le nom. Et juste après, j'ai un petit bouton, ça dépend maintenant des versions. Ici, c'est plus. C'est un bouton d'insertion d'une nouvelle feuille. Et ici, j'ai les 3 boutons ici qui représentent ce qu'on appelle le mode d'affichage. Et là, j'ai l'outil Zoom. Vous m'avez vu tantôt changer, regardez ce que deviennent vos cellules, vous voyez, ça s'agrandit un peu et je les agrandis à dessein pour que vous puissiez voir. Donc, je me répète, ici, j'ai la barre des titres. Dans la barre des titres, j'ai les gestionnaires de ma fenêtre. Vous voyez, là c'est fermé, niveau inférieur, réduire. Et ceci, ce sont les options d'affichage du ruban. Donc à partir d'ici, je peux masquer automatiquement, afficher les onglets, etc. Afficher les onglets, les commandes. Vous voyez? Donc si j'ai fait par exemple masquer automatiquement, vous voyez ce que c'est fait. Voilà, voilà, le ruban a disparu. Mais si j'ai fait ça, par exemple, je prends afficher les onglets, vous voyez que les autres éléments n'apparaissent pas directement les commandes. Vous voyez? Mais je peux revenir encore là et faire afficher les onglets et les commandes. Vous voyez? Et ici, comme je l'ai dit, j'ai ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Et là, j'ai mon ruban. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? La zone de nom, barre de formule. J'ai le bouton des défis, j'ai le bouton de défilement qui sont ici. J'ai les onglets de feuilles. Et j'ai le mode d'affichage. Et j'ai l'outil Zoom. Voilà. Bien sûr, là, c'est l'entête des colonnes AB jusqu'à la fin. J'ai expliqué ça. Et de l'autre côté, j'ai l'entête des lignes. Qui n'a pas compris ces petites notions des bases? Mais maintenant, je vais avancer très rapidement. La première manipulation que je vais faire ici, je vais d'abord vous expliquer comment gérer les feuilles. Ici, dans un classeur Excel, je peux avoir plusieurs feuilles. N'oublions pas que nous sommes en train d'aborder les 2 premiers points, notion des bases de tout tableur, saisie et mise en forme des données. Je vais me limiter d'abord là. Donc, j'aurais souhaité être bien compris. La vidéo ici va prendre environ 45 minutes. J'ai besoin d'être bien compris. Donc, ouvrez grandement vos oreilles. Voilà. Je rentre dans ma feuille Excel. J'ai ma première feuille qui s'appelle feuille 1. Comment la renommer? Voilà, donc comme je disais, ici, j'ai une feuille. Si je voudrais la renommer, je fais double-clic. Vous voyez, le texte apparaît en surbrillance. Je peux par exemple appeler cette feuille lundi. Si j'ai besoin d'une autre feuille, je peux cliquer sur nouvelle feuille, vous voyez. Et puis voilà, j'appelle mardi par exemple, ou mercredi. J'appelle mercredi.
je peux encore aussi faire ceci, faire clic droit, puis prendre insérer. Vous voyez, j'insère, et cette fois-là, ici, je prends feuille, puis je vais sur OK. Et la nouvelle feuille est là, vous la voyez, n'est-ce pas? Je peux par exemple l'appeler, par exemple, vendredi, jeudi par exemple. Voilà. Et puis, je peux encore ajouter notre feuille. J'ajoute notre feuille. Je pense que le principe est compris, n'est-ce pas? C'est si simple. Ça, ce sont les notions de base. Maintenant, regardez, ce n'est pas en ordre, n'est-ce pas? Je peux vouloir déplacer mardi ici, avant jeudi. Je peux faire clic droit. Je prends déplacer, vous voyez, déplacer ou copier. Alors ici, il me dit déplacer les feuilles sélectionnées dans les classeurs. Ici, c'est dans les mêmes classeurs, mais sachez que j'ai la possibilité aussi d'aller dans un autre classeur, mais ça on verra après. Je reste dans le même classeur. Maintenant, j'ai dit avant la feuille jeudi. Vous voyez? Regardez, mardi va maintenant à jeudi et je peux faire la même chose pour mercredi. Déplacer avant jeudi et puis je vais sur OK. Qui n'a pas compris? Donc ici, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, déplacer, c'est juste voilà. Mais maintenant, il y a une possibilité aussi de déplacer une feuille. Supposons par exemple qu'ici, j'ai par exemple dans la feuille jeudi, que j'ai par exemple écrit liste des présences. Liste des présences. Maintenant, je voudrais déplacer cette feuille, mais tout en la conservant dans ces classeurs. Par défaut, si je prends déplacer ou copier, vous voyez, je vais amener ça dans un autre classeur. Si je ne coche pas cette case, dans ce cas-là, la feuille va disparaître de ces classeurs et va se retrouver dans un autre classeur. Mais si je coche cette case, ça veut dire la feuille va rester dans ces classeurs, test 3, test G3 info, et sa copie va se retrouver dans un autre classeur nouveau. Donc là, je peux faire OK, regardez ce qui va se passer. Vous voyez ici, il y a classeur 2 qui a la feuille jeudi, et derrière, j'ai maintenant test 3, test G3, qui a aussi la feuille jeudi. Là, j'ai déplacé tout en copiant. Bien compris? Et là, j'ai un nouveau classeur. Je peux travailler dessus comme je veux. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais fermer ces classeurs puisque je n'en ai pas besoin. Voilà. En voulant fermer, on me dit, voulez-vous enregistrer les modifications que vous avez apportées à classeur 2? Si j'ai dit enregistrer, on va me demander le nom et l'emplacement de ces classeurs. N'est pas enregistré, ça veut dire je vais quitter et tout ce que j'aurais fait comme manipulation va disparaître. Annuler, ça veut dire, voilà, j'ai cliqué par inadvertance, par exemple, je voudrais rester là où j'étais. Voilà, ici, par exemple, moi, je voudrais tout simplement ne pas enregistrer. Ce n'était qu'un exemple. Très bien compris, merci. Alors, je continue. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité de supprimer une feuille. Si vous voulez supprimer une feuille, vous faites clic droit sur la feuille concernée et puis vous allez prendre supprimer. Si vous voulez renommer une feuille, vous pouvez prendre renommer. Voilà, ça revient au même. Si vous avez besoin de visualiser le code, les instructions derrière votre feuille, vous pouvez prendre visualiser les codes, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. On le verra après. Ici, c'est la protection de la feuille aussi qu'on va voir un peu après. Et je voudrais d'abord passer à d'autres manipulations avant que l'on puisse aller vraiment dans les détails. Alors donc, je peux aussi agir sur la couleur des onglets. Voilà. Je vais prendre par exemple sans rouge. L'autre, je peux par exemple prendre jaune. Voilà, ça n'apparaît pas immédiatement quand la feuille est sélectionnée. Vert par exemple. Et puis les bleus par exemple. Voilà, donc j'ai des feuilles qui sont là-bas. Voilà, je peux changer les couleurs des feuilles et je peux continuer à créer des feuilles. OK? Qui n'a pas compris?
Ça, c'est la barre de défilement au sein d'une feuille. Maintenant, ici, ce sont des boutons de déplacement. Si nous nous retrouvons avec beaucoup de feuilles ici et qu'elles n'apparaissent pas toutes, je peux naviguer entre feuilles. C'est bien compris, je pense. Alors, j'avance. Mais maintenant, essayons de voir ensemble comment on peut protéger une feuille. Comment protéger une feuille? Pour protéger une feuille, je vais commencer par feuille, puis je vais entrer dans d'autres détails. Pour protéger une feuille, vous faites clic droit sur la feuille concernée, puis vous prenez protéger la feuille. Et là, on vous dit mot de passe. Je mets le mot de passe, je fais OK. On me demande de les retaper. Encore. OK. Ce qui fait que si je voudrais par exemple saisir, vous voyez, on va me demander d'abord le mot de passe. Donc, tant que ce mot de passe est là, je ne peux pas agir sur la feuille. Tout ce que je dois faire, c'est d'ôter la protection. Ôter la protection, je mets le mot de passe et voilà. On me dit mot de passe non valide. Je vais retaper le mot de passe. Je vais retaper le mot de passe. Voilà, le mot de passe est retapé. Bien compris. Maintenant, je vais avancer rapidement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant expliquer comment, suivez-moi très bien, comment placer un mot de passe juste sur quelques cellules. Exemple, j'ai le taux. J'ai le taux. Ici, j'ai le montant. Montant USD. Montant CDF. Voilà. Je vais expliquer un peu ce que je vais faire ici. Là, par exemple, j'ai 120 000. Non, 12 000. Et puis ici, j'ai 2100. Alors, je ne voudrais pas que, je voudrais que la saisie ici soit conditionnée par un mot de passe. Donc, protéger cette cellule. Comment je peux protéger cette cellule? Que l'utilisateur ait la possibilité de toucher partout, mais pas, par exemple, ici le taux, je peux mettre 2000. Que faire pour protéger une cellule, une ou quelques cellules? Le principe reste le même. OK? Alors, pour protéger cette cellule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord sélectionner toute ma feuille. C'est de cette façon qu'on sélectionne une feuille. Voilà. Là, je vais déjà insérer une brèche. Comment on sélectionne une feuille entière? Vous allez cliquer ici, toute la feuille apparaît en surbrillance. Comment sélectionner une cellule? Je sélectionne en cliquant la cellule et les curseurs se retrouvent ici. Et vous allez voir dans la zone de nom, c'est la cellule C4. Colonne C, ligne 4. C'est bien compris? Très bien. Mais maintenant, si je veux sélectionner une colonne, je vais sur l'entête de la colonne. Je vais sur l'entête de la colonne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer. Je vais cliquer. Et dès que je clique, c'est toute la colonne qui est sélectionnée. On ne sélectionne pas une colonne en faisant ceci. Non, 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 non. Vous ne terminerez jamais. Il y a 1 million de lignes. Ne vous en faites pas. Dans ce cas, vous allez carrément sur l'entête et toute la colonne est sélectionnée. Si vous voulez sélectionner votre ligne, vous ciblez votre ligne, vous sélectionnez aussi la ligne. C'est bien compris. Si vous avez besoin de sélectionner, par exemple, quelques cellules contiguës, vous cliquez dans la première cellule, vous maintenez le bouton gauche appuyé et vous commencez à glisser. Vous commencez à glisser. Là, vous sélectionnez toute une plage. Lorsque vous voulez faire une sélection non contiguë, c'est-à-dire les cellules qui ne se touchent pas. Par exemple, je sélectionne ici, mais je voudrais aussi sélectionner de F6 à F8. Après la sélection, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je me déplace, je vais sur F jusqu'à 8.
Là, j'ai fait ce qu'on appelle une sélection non contiguë. C'est comme ça qu'on sélectionne. Très bien compris. Comme on a compris cela, mais maintenant, mon rôle ici, c'est de montrer comment on peut protéger alors juste quelques cellules. Au lieu de protéger toute une feuille, je vais maintenant protéger quelques cellules. Supposons que je veuille protéger cette cellule, celle-là et celle-là. Comment je peux m'y prendre? Dans ce cas-là, je vais d'abord, parce que par défaut, toutes les cellules d'Excel sont verrouillées. Et quand j'applique un mot de passe, ces derniers s'appliquent aux cellules verrouillées. Alors moi, j'ai dit que je ne voudrais pas que l'utilisateur ait la possibilité de modifier ses valeurs. Il peut modifier, il peut écrire partout, mais pas ici. Qu'est-ce que donc je vais faire? Je vais déverrouiller toutes les cellules d'Excel et puis je vais verrouiller seulement celle-là. Je vais appliquer le mot de passe, ce qui fait que le mot de passe ne va impacter que ces cellules. Alors, allons-y. Comment je vais faire? Je vais sélectionner toute ma feuille, puisque vous savez déjà comment on sélectionne. Je fais clic droit sur ma sélection. Et puis, je vais aller sur format des cellules. Dès que je clique sur format des cellules, voilà, j'attends un tout petit peu. Je suis déjà à combien d'heures là? Je suis déjà à 21 minutes. Ouf, ça va vite. Voilà, donc, je prends format des cellules. Alors, je peux aller carrément jusqu'à 1 heure. Comme ça, je me donne 1 heure. Et puis, les autres leçons, comme ce sont des bases que je suis en train de poser, les autres leçons vont aller un peu plus vite. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre l'onglet. Il y a plusieurs onglets que nous allons exploiter au fur et à mesure. Je vais prendre protection. Comme par défaut, toutes les cellules sont verrouillées, je vais les déverrouiller. Puis, je vais prendre OK. Toutes les cellules sont déverrouillées. Maintenant, je vais cibler les cellules que je voudrais protéger. Je sélectionne cette cellule. Je sélectionne celle-là. Puis, je sélectionne celle-là. Bien compris. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces cellules ici? Elles, je vais les verrouiller cette fois-là. Je les verrouille. Voilà. Je verrouille uniquement ces cellules. Maintenant, je vais appliquer le mot de passe. Ce qui fait que le mot de passe ne va impacter que ces cellules verrouillées. Bien compris. Et même d'ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais vous faire remarquer quelque chose. Bon, on avance quand même. Je fais clic droit. Je prends protéger la feuille. Et puis, je mets logo comme mot de passe. Logo. Bien sûr, le mot de passe est toujours individuel, mais comme c'est pour des besoins de la leçon, je vous le communique. Voilà. J'ai mis logo, ce qui fait que si l'utilisateur, vous voyez, il a quand même, il clique, vous voyez, ça donne même une sélection là. Vous voyez, la cellule, voilà, que vous avez essayé de modifier se trouve sur une feuille protégée. Vous voyez, donc l'utilisateur ne peut pas, même s'il clique, voilà, partout ici, mais s'il clique là, il peut mettre 7, vous voyez que partout ici, et puis ici, il peut dire taux du jour, par exemple, taux du jour, vous voyez. Donc, il peut encore s'amuser dans toutes les autres cellules, mais pas celle-là. Vous voyez? Voilà. C'est bien compris. Mais maintenant, j'avance. Je vais essayer d'améliorer un peu. Je vais encore ôter la protection. Je vais ôter la protection. Cette fois-ci, je ne voudrais même pas que l'utilisateur ait la possibilité de cliquer pour que les curseurs n'apparaissent même pas comme ça. Dans ce cas-là, je vais retourner le mot de passe, mais cette fois-ci, soyez vigilants. Je protège, je mets le mot de passe, logo. Voilà. Oh mon Dieu, je vais ôter la protection. Si vous allez trop vite, je devais vous montrer quelque chose. J'ôte la protection. Voilà, j'ai refait. J'ai fait donc protéger. J'écris logo. Maintenant, regardez là où c'est écrit autoriser les utilisateurs de cette feuille. Ah, sélectionner les cellules verrouillées. Je décoche cette case. Puis je vais sur OK. J'écris logo. Regardez maintenant ce qui va se passer. Vous voyez?
les curseurs n'apparaissent même pas. Vous voyez, la cellule ne s'entoure même pas. Donc là, je peux cliquer ailleurs. Mais ici, dès que j'arrive là, ça ne me donne même pas la possibilité de sélectionner. Donc là, vous avez compris comment on peut donner la possibilité à l'utilisateur de toucher toutes les autres cellules, de travailler dans les autres, mais uniquement, mais lui empêcher de toucher à d'autres cellules. Essayez maintenant de bien comprendre. Ici, toute la feuille est donnée à l'utilisateur, à l'exception de quelques cellules. Mais je peux aussi inverser. Ça veut dire le contraire. Je lui donne seulement accès à quelques cellules, mais je lui prive toute la feuille. Je lui prive toute la feuille. Lui ne peut, par exemple, ici, je vais dans la feuille mardi, j'ai par exemple le nom des étudiants. Voilà, je peux d'abord essayer d'augmenter un peu le zoom. J'ai besoin que tout le monde voie parce que je vais ici augmenter un peu. Voilà, je pense que c'est un peu plus visible. Ouais, comme ça, je pense que ça va. Là, je la touche. Voilà, j'ai écrit nom. Il fallait mettre M. Comment modifier? Pour modifier le contenu d'une cellule, je peux aller dans la barre des formules. J'écris. Tout comme je peux faire double-clic ici. Double-clic. Et puis, j'ajoute, par exemple, le nom des étudiants. Nom des étudiants. Voilà. Je peux faire ça. Je redimensionne. Mais je peux aussi redimensionner cellule en faisant ça. Vous voyez? Mais si je voudrais redimensionner de façon automatique, c'est seulement double-clic. J'attends d'abord que mon curseur prenne cette forme d'une petite croix noire. Maintenant, je vais double-cliquer. Nom des étudiants, par exemple, c'est une liste des codes qu'on donne à l'enseignant. Et puis ici, l'enseignant, lui, ne doit saisir que le code. Nom, par exemple, Lobo, Gloria, Esther, Dorcas, Harmonie, Charon Rose, Sandrine. Voilà. Ici, maintenant, j'ai dit l'utilisateur, je voudrais que l'utilisateur n'ait le droit de ne saisir qu'ici. Vous voyez que ça change. Je lui prive toute la feuille, mais je lui donne juste accès à quelques cellules. Ici, je lui donne toute la feuille, mais je lui prive quelques cellules. Ce n'est pas la même chose. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sélectionner les cellules où je vais donner l'autorisation. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit, format des cellules, puis je vais prendre protection, je vais déverrouiller et puis je vais protéger la feuille. Je fais protéger la feuille et voilà, je donne le mot de passe. Je ne dis pas que le mot de passe sera toujours Lobo, non. Ça c'est pour des besoins d'exemple. Ce qui fait que l'utilisateur, s'il veut changer le nom d'un étudiant par exemple, ouais, il ne peut pas changer le nom de l'étudiant. Lui ne peut travailler que là. Là, il peut écrire facilement 12, 20, 21, 32, 14, partout là-bas. Mais s'il ose même changer juste ici, non, il veut écrire quelque chose, ça refuse. Donc là, c'est la protection de toute la feuille à l'exception de quelques cellules. Ici, c'est la protection juste de quelques cellules. Bien compris. Mais maintenant, je vais encore aborder d'autres notions. Je rentre dans la feuille mardi. Je peux faire en sorte que les textes ici, d'abord, ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on saisit du texte, ça s'aligne à gauche par défaut. Et lorsqu'on saisit des nombres, il s'aligne par défaut à droite. Bonjour.